Donc, eh bien, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur un risque d'orage et gros risque pour la journée de dimanche. C'est là où il va falloir le plus surveiller ce week-end. Donc, oui, je reprends les points météo. Malheureusement, je ne pouvais pas faire de points météo sur la tempête Nelson qui avait frappé le pays. On a pu ressentir 180 km/h sur l'un des départements. Ça avait bien frité, hein. Il y a des arbres arrachés, des toitures envolées. Presque toute la partie de la France a été concernée par cette tempête, ce qui a été vraiment dingue. Et franchement, cette tempête-là, c'est la première tempête, hein, de 2024. Excusez-moi si je me suis coupé à long terme, hein, voilà. Donc, la tempête Nelson c'est la première tempête de 2024. Ouais, oui, ça peut paraître dingue, hein, c'est la première tempête de 2024, ce qui est vraiment dingue. Donc, après le passage de la tempête Nelson, on va passer sur une nouvelle agitation sur notre pays. Qu'est-ce qui va se passer? Ben déjà, nous avons actuellement, hein, des orages qui sont en cours de développement. Comme vous pouvez le voir, hein, cette ligne orageuse, hein, qui a concerné... en fait, c'est vite remonté. En fait, je vais vous expliquer. En fait, ici, on va... Voilà, mais j'arrive pas. Tac, excusez-moi. Voilà, c'est une ligne orageuse. En fait, cette ligne orageuse, les orages se sont développés du côté espagnol. Avant, là, il y avait... Kéronos avait mis un département du côté des Pyrénées en vigilance rouge. Attention, vigilance rouge, c'est que ça a été violent. Et comme vous pouvez le voir, des cellules, hein, cellules de traîne s'est formée. Et des développements orageux ont pu concerner le côté de la Gironde, hein, le côté sud-ouest comme d'habitude. Et là, les orages remontent petit à petit plein nord. Donc voilà ce qui se passe, hein, des petits orages, quelques développements orageux, similaires, hein, à un mois de mars. Hein. On est bientôt à Pâques. Hein. Et oui, Pâques c'est le lundi. Donc pour le travail, il n'y a pas de travail. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour demain? Nous avons ici cette goutte froide, hein, enfin ce système dépressionnaire, hein, voilà. On a tout simplement ce système dépressionnaire qui nous concerne depuis un bon moment, hein. Ça va faire quand même depuis qu'il y a eu ça va faire depuis la semaine dernière, hein. Il est arrivé la semaine dernière et il ne va pas nous lâcher, hein. Ça va faire quand même une semaine qu'il est là, hein. Et oui, hein. Et oui, il est là depuis une semaine. Donc qu'est-ce qui va se passer? Déjà, nous allons voir que, tout simplement, ce 995 hectopascales, c'est les orages, d'accord? C'est les orages, en fait, c'est les orages qui concernent actuellement la Gironde et qui remontent au nord. Donc voilà. Donc ici, on va avoir tout simplement, oui, là je vais me mettre en place. Comme vous pouvez le voir, on voit que tout simplement notre goutte froide descend. Mais ce qui va se passer, c'est que cette goutte froide va non seulement pousser de l'air doux, mais ça va concerner quand même, il y aura un axe orageux sud-est-nord-est et même des possibles orages, un possible retour orageux, enfin pas un retour mais ça va faire quand même un retour orageux pour le sud-ouest. Le sud-est, le nord-est et le sud-ouest vont être concernés par des orages. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour samedi? Samedi, nous allons avoir non seulement quand même ce rideau de cet amas de pluie qui est actuellement en cours sur la France. Comme vous pouvez le voir, en fait, ça va concerner une grosse partie du pays. Donc en fait, en début d'après-midi, il y aura des développements orageux qui vont se former sur le côté Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui veut dire qu'il y aura des orages dans le sud-est, ce qui veut dire que ces orages-là vont se former donc en début d'après-midi, et en après-midi, ils vont tout simplement se diriger vers le nord-est, mais surtout la Bourgogne-Franche-Comté, c'est là où on aura ce risque, là où ça va être le plus concernant. Et donc ces orages seront possiblement, ils seront modérés, mais voire possiblement forts. Parce que sous ces orages, nous pourrions avoir non seulement un risque de grêle, de grésil, on pourrait avoir un risque de rafale de vent et de fortes précipitations, et un risque d'une activité électrique pas intense mais très soutenue. Ce qui veut dire
que ces orages seront localement forts pour le sud-est et pour la Bourgogne-Franche-Comté pour le nord-est. Vers les alentours de la soirée, des développements orageux vont se former sur le côté du sud-ouest. Donc oui, hein, comme vous pouvez le voir, voilà, on va dire cette isobar, et ben ça c'est ce qui va développer nos orages, ce qui veut dire que celle-là qui va être repoussée, celle-là là, elle va repousser, elle va former des cellules qui pourront donner quand même c'est pas réellement un risque localement fort pour le sud-ouest, mais c'est un risque qu'il faudra tout de même surveiller. On pourrait, oui, bien sûr, être sur un risque faible à modéré hein, pour le sud-ouest, pour la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Et donc, la journée de samedi sera très bien agitée. Mais pour la journée de dimanche, c'est autre chose. La journée de dimanche, nous allons avoir un épisode Sevenol qui va concerner le sud-ouest, mais un éventuel épisode orageux qui va concerner le nord-ouest, un épisode d'orage fort. Hein. C'est possiblement une dégradation d'orage fort qui pourrait se former dans le nord-ouest de la France, une bonne partie nord qui pourrait être bel et bien concernée par ces orages. Et l'épisode 7 bien sûr, comme vous le connaissez, hein, il va concerner le sud-est, mais le plus gros, ça sera non seulement dans le nord-ouest, car la grosse possibilité d'orageuse localement fort n'est pas descriptible, voire même ça pourrait être des orages localement forts, hein, atteignant quand même des pics de rafales. Il pourrait y avoir des rafales de vent, un risque de chute de grêle et d'une activité électrique très soutenue cette fois-ci. On pourrait avoir un vrai risque orageux pour ce mois de mars, ce 31 mars 2024. Après ça, nous allons avoir... ce système va tout simplement, va tout simplement se désintensifier. Mais comme vous pouvez le voir, il y a l'autre qui veut s'accrocher, qui va tout simplement remonter sur le côté atlantique. Comme vous pouvez le voir, hein, l'anticyclone va essayer de revenir sur sa forme. Hein. Comme vous pouvez le voir, l'anticyclone essaye de remonter, mais comme vous pouvez le voir, ce combat entre ces systèmes dépressionnaires atlantiques du côté des Açores et l'anticyclone qui essaye de se battre, c'est vraiment, oui, là c'est vraiment un vrai combat quoi. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on va aller voir à Rome, comme ça je vais vous expliquer ce qui se passe. Donc comme vous pouvez le voir, hein, on va sur le modèle à Rome, voilà ce qu'on va voir. Voilà, éventuellement, on a toujours, voilà, ça c'est le risque orageux, le gros truc orange là, c'est là où il y a les précipes, c'est là où il y a l'orage actuellement. Donc là, nous avons rien pour l'instant. Pour le moment, et c'est là, voilà, en début d'après-midi, hein, voilà, début d'après-midi, voire même, ça pourrait commencer ça pourrait commencer ce midi, hein, ça pourrait commencer le samedi midi. Comme vous pouvez le voir, les orages vont faire un bel axe parce que ça pourrait bel et bien remonter. Hein. Comme vous pouvez le voir, ce gros système quand même bien orageux va remonter pile sur moi. Hein. Moi, je suis juste là, hein, le petit département qui est ici. Oh là, qu'est-ce qui m'a fait attendez. Excusez-moi, ça a commencé à bugger, je n'ai pas compris. Donc ici, voilà, le gros système orageux. Et là, vous voyez là, à ma droite, à ma gauche là, le sud-ouest, là, il pourrait y avoir des développements orageux hein, pour chez Iota. Donc Iota reste vigilant sur ces développements orageux. J'espère que tu auras des surprises sous ces orages. Bon, le plus gros pour samedi, c'est dans le sud-est et le nord-est, parce que le risque d'orage fort est localement élevé, alors que pour le sud-ouest, malheureusement, c'est un risque faible à modéré. Malheureusement. Donc voilà. Et après pour dimanche, on a cet épisode Sevenol et possiblement ces développements orageux qui vont... Pour l'instant, ils le voient pas hein, réellement, mais il faudra remettre à jour parce que les modèles ont souvent un peu de mal en ce moment à se mettre à jour. Hein. C'est un peu le bazar. Donc les rafales de vent, qu'est-ce qu'il va y avoir dessous? Et bien déjà, on va avoir ça. Hein, pour l'instant, voilà. Il y a eu du vent hein, pour l'Auvergne-Rhône-Alpes, voilà. Ici, pour samedi, vous allez voir, regardez. Vous voyez ce petit pic qui remonte là, voilà, c'est ça qui va ne... Voilà, c'est pour ça que je vous dis, il y aura possiblement des orages forts. Regardez, là vous allez voir là, côté Bourgogne-Franche-Comté, regardez juste là. Et là, paf, 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 et ça remonte. Bon, c'est vrai que
Les Allemands, ils nous emmerdent hein, quand même un petit peu. Mais n'oublions pas que pour le sud-ouest, hein, il pourrait y avoir du vent, hein, un petit peu de vent. On pourrait quand même atteindre sous ces rafales, sous ces orages, on pourrait atteindre quand même 60 km/h. Hein. Mais pour le nord-est et pour le sud-est, on pourrait avoir localement 80 km/h. Hein. Ce n'est pas exclu vraiment pour ces orages. Hein. Et voire même un risque de chute de grêle, mais pas. Oh, on va pas abuser, pas de la grosse grêle. Hein. On n'est pas sous un épisode d'orage violent. On n'est qu'en mars pour l'instant. On n'est qu'au printemps. Ça bourgeonne. C'est là où il y a les fleurs. Mais on n'est pas sous un risque violent hein, pour le moment. C'est pour ça que on aura quand même. On pourrait avoir possiblement des chutes de grêle. Donc, nos petites enclumes. Qu'est-ce qu'il va y avoir sous nos enclumes? Donc voilà. Donc là, on a actuellement une enclume. Voilà. Bon, l'enclume n'est pas très... Alors, c'est vrai que oui, elle est quand même sur du moins 60 degrés. Hein. C'est pas si mal que ça. Mais bon. Et là, on voit qu'on a nos premiers développements orageux qui vont se former pour le sud-est. Et là, on voit que ça remonte au nord. Et là, comme vous pouvez le voir, hein, il remonte bel et bien pour le nord-est. Et là, là, le risque pour Chiyoda dans le sud-ouest, comme vous pouvez le voir, hein, on pourrait avoir des enclumes qui pourraient dépasser largement les 60 degrés. Hein. Pour l'instant, on est sur du 58, mais on pourrait être sur du 60 degrés. Hein. Ce n'est pas exclu. On pourrait avoir des enclumes à plus de 60 degrés en hauteur. Donc, ici, en Mud Cape, le Mud Cape hein, qui est quand même le plus sacré dans tout ça. Hein. Donc on a ce Mud Cape qui va se mettre en place pour le sud-est. Et comme vous pouvez le voir, le Mud Cape remonte au nord-est. Hein. Comme vous pouvez le voir, le Mud Cape remonte. Mais ce qui est bizarre, c'est que oui, c'est un peu... Bon, après le Mud Cape, je pense que c'est un peu... Ah, il s'est pas remis à jour, ça, c'est ça le... C'est ça le problème. Oui, donc voilà. Donc on va avoir un Mud Cape. Ce Mud Cape là va tout simplement, comme vous pouvez le voir, le risque dans le sud-est, on pourra avoir du Mudcape à plus de 1000. Hein. On pourra avoir du Mudcape à plus de 1500 même. Hein. Et ce Mudcape va tout simplement remonter dans le nord-est. Et il y aurait aussi le risque pour le sud-ouest. Hein, le sud-ouest qui pourrait avoir environ, c'est compliqué, mais on pourra avoir environ du 1000 de Cape. Hein, voire même du 1200 de Cape. On espère que ils auront des surprises pour le sud-ouest. Hein, on l'espère vraiment. Hein. Et puis pour les régions sud-est et nord-est, on l'espère aussi. Et pour dimanche, c'est à suivre. C'est à suivre parce que cette situation va être quand même... c'est là où il faudra le plus être vigilant. Ça va être dimanche. Mais voilà. Donc, j'espère que je vous ai bien informé. Un petit peu de mal à bien argumenter ce point météo. Je suis fatigué malheureusement après tout le travail toute la semaine. Voilà, ça a été quand même un peu compliqué. Mais on est en week-end, on n'a pas... Et c'est déjà très bien. Bon, encore merci d'avoir regardé ce point météo. Merci encore de m'avoir compris. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo si vous êtes nouveau sur ma chaîne. Encore merci d'avoir regardé ma vidéo. Et à bientôt pour un nouveau point météo, voire même une nouvelle vidéo.